notre invité est arrivé. Il s'agit de Thomas Courbe, directeur général des entreprises. On va parler avec lui justement de la feuille de route dont il a aujourd'hui la charge dans la mise en œuvre. On accueille tout de suite Thomas Courbe pour clôturer cette discussion. Merci. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes justement en charge de la DGE, la Direction Générale des Entreprises. Je le disais, vous, en fait, votre rôle, c'est de mettre en œuvre ce que dit le gouvernement à destination des entreprises. Je rappelle un petit peu votre périmètre aujourd'hui. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Alors, on parlait justement, et bienvenue sur cet événement. On était justement tout à l'heure avec Raja et David sur l'apport aux entreprises. On voit bien aujourd'hui que 3DS Outscale élargit son écosystème au travers de la marketplace, avec des nouveaux acteurs ou des consortiums, justement. Et c'est de ça dont je voulais parler un petit peu avec vous. Rappelons un petit peu quels sont les dispositifs que l'État met en place, justement, pour soutenir ce cloud français dont tout le monde parle aujourd'hui. Oui, notre stratégie repose sur 3 piliers principalement. Le premier pilier, c'est de créer un cadre de confiance avec le label Secnum Cloud, qui est délivré par l'ANSSI, qui est un label qui à la fois assure un haut niveau de cybersécurité, mais aussi un haut niveau de confiance sur la sécurité des données, notamment vis-à-vis des législations extraterritoriales, comme le Cloud Act américain, et c'est devenu un élément très important pour les clients. C'est donc une certification qu'on déploie au niveau national et on est actuellement en train de négocier au niveau européen l'équivalent de cette certification. La négociation est en cours. Le deuxième pilier, c'est ce qui concerne le soutien à la demande, finalement, avec la stratégie Cloud au centre de l'État, qui a été publiée l'an dernier et qui conduit à ce que tous les nouveaux besoins d'une administration doivent se faire dans une solution de cloud. Et on associe à cette obligation, quand les données sont sensibles, des exigences de confiance et donc d'avoir recours en particulier à un cloud Secnum Cloud. Et puis le troisième pilier, c'est le soutien à l'offre. C'est tout ce que nous avons engagé dans le cadre d'une stratégie qui est dotée de 1,8 milliard d'euros en tout, 670 publics, l'équivalent privé et 450 millions d'euros de financement européen, donc une mobilisation sans précédent pour soutenir le développement de l'offre française dans le cloud. Ça passe par un certain nombre d'appels à projets qui ont été lancés. On a déjà 23 projets qui ont été sélectionnés, qui permettent à des entreprises françaises de développer, par exemple, une plateforme cloud pour l'IoT industriel, un jumeau numérique de la Smart City, ou une plateforme pour des développements avec la recherche publique, des innovations de rupture avec la recherche publique. Et dans ces 23 projets qui sont sélectionnés, 6 d'entre eux, qui sont les plus importants, vont avoir une dimension européenne dans le cadre du PIEC européen, qui est cette politique industrielle européenne que nous mettons en œuvre. Donc ça, c'est une partie du soutien à l'innovation. On a également lancé un appel à projet pour des développements d'outils collaboratifs dans le cloud pour 40 millions d'euros. On est en cours de sélection de ces projets et on espère qu'on permettra d'accompagner la montée en puissance de ces solutions pour qu'elles répondent encore mieux aux besoins des clients publics notamment, mais pas seulement, bien sûr, aussi des clients privés. On a 70 millions d'euros à peu près sur la recherche publique, puisque on voit bien, je pense, dans beaucoup de domaines, mais dans le cloud en particulier, qu'on a besoin d'accélérer ce continuum entre la recherche publique et le secteur privé. Et on focalise notamment ces moyens de la recherche publique, d'une part sur l'edge computing, et puis d'autre part sur toutes les technologies de rupture qui vont permettre d'améliorer le bilan environnemental du cloud, qui est évidemment un enjeu majeur que vous avez évoqué précédemment. Voilà donc certaines des actions que nous menons dans cette stratégie sur ces 3 piliers et notamment dans le troisième sur le soutien à l'offre. On pourrait y revenir. On a également des actions sur la formation pour le cloud qui sont dédiées dans cette stratégie. Et qui finalement se font un peu je dirais le miroir avec ce que l'action de Thierry Breton aujourd'hui, qui est en charge du commerce intérieur et qui a lancé différentes initiatives dans le numérique au global. Je pense au Digital Market
Act ou à d'autres types d'initiatives. La présidence, elle est française, elle va changer dans quelques semaines. Donc c'était le moment là d'impulser des choses avec l'investiture d'Emmanuel Macron à la tête justement de ces enjeux économiques européens. Oui, il y a évidemment une dimension européenne majeure dans tous ces enjeux numériques. On a, je crois, pendant la présidence française, beaucoup avancé sur des grands sujets. Alors, vous en avez cité deux qui sont historiques, qui sont DSA et DMA, qui, pour la première fois, créent une vraie régulation des plateformes, à la fois pour, avec DMA, assurer des conditions de concurrence équitable, avec un règlement qui va être très puissant parce qu'il va directement interdire des pratiques des grandes plateformes, qui étaient des pratiques anticoncurrentielles. Et donc, on pense qu'avec ce règlement, on ouvre des perspectives de marché importantes pour les entreprises européennes qui étaient fermées de fait par les plateformes avant. Avec DSA, on va uniformiser les règles de protection des utilisateurs. Il y a évidemment une dimension sociétale avec les réseaux sociaux, mais aussi une dimension économique avec, par exemple, les places de marché. Et donc, on a là aussi un progrès important, je pense, sur l'équité, l'accès, notamment pour les plus petites entreprises européennes, à un certain nombre de marchés. On a NIS 2 également, qui est une directive qui a bien progressé pendant notre présidence, donc sur la cybersécurité, qui va permettre, je pense, vraiment de franchir une étape dans le niveau de cybersécurité à la fois des entreprises et des administrations européennes. Donc on a ce cadre réglementaire avec, je pense, ces trois éléments qui sont des vrais progrès. J'ai évoqué le PIEC tout à l'heure, donc l'IPCEI, qu'on applique dans le cloud comme dans d'autres domaines, comme dans la santé, l'hydrogène, les batteries, et qui est aussi un peu une petite révolution copernicienne à Bruxelles, qui autorise les États membres à utiliser massivement des aides d'État pour faire de la politique industrielle, pour financer bien sûr des innovations, mais aussi l'industrialisation des innovations. Et ça, c'est très, très nouveau. Et on en profite notamment avec ce PIEC Cloud qu'on copilote avec l'Allemagne et auquel une douzaine de pays européens participent. Et on espère évidemment avoir des effets d'échelle dans nos projets. D'ailleurs, certaines PME européennes participent au projet aux côtés des entreprises françaises. Tous ces dispositifs sont voués à perdurer, à exister vraiment dans le temps, parce que là, il me semble que c'est la République tchèque qui va prendre la tête de l'Europe d'un point de vue purement décisionnel. Donc comment vous comptez aujourd'hui inscrire dans la durée et surtout sa transformation, parce que l'idée c'est de transformer un législatif en efficacité, évidemment, opérationnelle. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Alors, sur le cadre de réglementation régulatoire que j'ai évoqué, il est décidé pour l'essentiel, donc on est dans la phase d'implémentation. Alors vous avez raison, il y a des enjeux dans l'implémentation qui sont parfois aussi importants que la négociation elle-même. On continue de participer au trilogue, donc on va évidemment rester très actif avec la présidence tchèque sur cette phase d'implémentation pour que tous ces règlements créent les effets escomptés. Et je vous confirme qu'on devrait être très vigilant pour maintenir finalement le consensus qu'on a réussi à construire pendant la présidence française autour des enjeux de ces réglementations. Sur le virage de la politique industrielle européenne, qui est récent, vous avez raison, ça fait 3 ans, en fait, depuis 2019, qu'il y a eu ce virage où l'Union européenne, ses États membres, la Commission a constaté qu'il fallait une politique industrielle dans tous les domaines, y compris dans le numérique, très ambitieuse. Je pense qu'elle est durable. Je pense qu'il y a une vraie... avec la crise sanitaire d'abord, puis la guerre en Ukraine, il y a une vraie prise de conscience de nos partenaires européens sur la nécessité de renforcer nos chaînes de valeur, d'être plus résilients, d'être plus autonomes même. Le mot d'autonomie stratégique, c'était un concept interdit à Bruxelles il y a 3 ans. Et il est maintenant, il est revenu en force. Oui. Voilà. Mais ça traduit, je pense, une évolution dans les politiques économiques européennes qui est de ce point de vue vraiment durable. Oui, parce que vous le savez, vous qui êtes directeur général des entreprises, beaucoup d'entreprises ont besoin d'une forme de vision long terme, que les choses ne changent pas, entre guillemets, du jour au lendemain. C'est vraiment un enjeu de stabilité importante pour progresser, et tant dans le chiffre d'affaires que dans la diversification pour les entreprises. Oui, tout à fait. Et c'est aussi l'esprit de ce qu'on fait dans le cadre plus globalement, au-delà du cloud de France 2030, qui est un plan sur 5 ans, donc qui essaie de donner de la visibilité dans la durée aux entreprises, dans un
assez grand nombre de domaines. Il y a plusieurs domaines numériques d'ailleurs qui nous intéressent particulièrement aujourd'hui. J'ai cité le cloud, mais on déploie également dans le cadre de France 2030 une stratégie sur la cybersécurité. Bien sûr, il y a 1 milliard d'euros de moyens sur la cybersécurité, à la fois pour soutenir l'équipement des acteurs publics en solutions de cybersécurité, puis là aussi avec une politique de soutien à l'offre et de soutien des acteurs de l'écosystème sur l'offre, mais aussi la 5G et les réseaux futurs, le quantique. Et donc on essaye d'avoir une approche qui traite et qui soutient, qui accélère les principaux secteurs, y compris ceux qui sont liés au cloud, donc l'intelligence artificielle, le quantique demain, et puis en amont, et avec une dimension européenne forte, l'électronique, où on voit bien qu'on a besoin, pour avoir un cloud souverain européen, on met en place beaucoup d'initiatives, comme on l'a dit, dans le domaine. On a besoin aussi de sécuriser la chaîne de valeur en amont du cloud, donc l'électronique et tout ce qui permettra d'être aussi autonome dans l'amont pour maîtriser le plus possible les chaînes de valeur. C'est l'un des enseignements de la crise sanitaire, de vouloir maîtriser autant que possible les chaînes de valeur depuis l'amont jusqu'au client. Merci beaucoup Thomas Courbe, directeur général des entreprises, d'être venu ce matin sur la scène de Cloud Days 2022. Pour clôturer, David, est-ce que vous voulez faire un mot de conclusion ? Oui, merci Thomas de nous partager l'ambition et ce moment quand même historique qu'on peut vivre en France, en Europe, avec l'ensemble de ces plans qui donnent un cadre dans lequel on peut se raccorder entre partenaires technologiques, éditeurs de logiciels ou autres, et instituts de recherche, où ensemble on va pouvoir du coup créer des nouveaux services, les développer pour l'ensemble des citoyens, l'ensemble des entreprises. Et donc je pense que chez 3DS Outscale, c'est vraiment l'innovation qui nous anime au quotidien. Aller plus loin, toujours plus loin. Merci beaucoup à tous les trois. On les applaudit bien fort, merci.